L'exercice des vœux est l'occasion de se poser, et une fois n'est pas coutume, de regarder un peu en arrière pour tenter un bilan de l'année écoulée qui ne soit pas trop long et ne se substitue pas au rapport d'activité des services de l'État et qui parvienne à garder l'ensemble des interlocuteurs attentifs. Il faut aussi ne rien oublier de ce qui a fait collectivement 2023. C'est fort de cet objectif que je me suis assis à mon bureau et que j'ai commencé à rédiger ces lignes. Les choses étant bien faites, mes services m'avaient communiqué une synthèse des événements marquants de l'année 2023. Cette lecture préparatoire à la rédaction du discours des vœux a d'abord éveillé, ou plutôt réveillé en moi, de nombreuses images et de riches rencontres. L'ascension vers les refuges de Campana de Cloutou, Vallon-Marcado et Aiguecluse, sous une météo toujours clémente, et ce moment extraordinaire du chant du refuge, qui résonne au cœur de nos montagnes, et pour lequel il a fallu que j'apprenne, non pas à bien chanter, mais à bien prononcer près du feu qui s'éteigne. Au risque de dénoter avec mon accent de parisien. Les opérations de prévention en montagne m'auront conduit à la Mongie, puis aux Oulettes de Gaume, suivant le pas alerte du maire de Cauterets, qui a toujours eu la bienveillance de m'attendre. J'ai pu poursuivre mes échanges de terrain dans les vallées jusqu'à Loudunvielle, en passant par Viellore, Barèges, Bagnères et le Vallon de Salut, Aragnoët, le col du Soulor, Otakam, tout cela dans le désordre évidemment, et de manière non exhaustive, et il m'en reste à faire, je pense, aux enclaves. Nous nous sommes régulièrement retrouvés pour avancer sur les projets structurants du territoire, quel que soit le format de la rencontre ou son caractère informel. Les CNR, éducation, montagne, eau, le plan Avenir Lourdes, pour lequel nous atteignons, selon la préfecture, 25% d'engagement, selon la commune, un peu plus. Les conventions d'opération de revitalisation territoriale et les contrats de sécurité intégrés. Le premier salon des maires des Hautes-Pyrénées. Les inaugurations qui témoignent au passage de la grande vitalité du département et des communes, de l'engagement et de la détermination des élus, mais aussi de l'engagement de l'État. Je ne peux évidemment pas tout citer, mais je veux évoquer le pôle de santé de Larros à Tournaille, le premier congrès des réserves internationales du ciel étoilé, la première unité de réutilisation des eaux usées à Tarbes. Il y a aussi les Sainte-Barbe, la Sainte-Geneviève, qui permettent d'honorer ceux qui s'engagent au quotidien au service de nos concitoyens, la Saint-Michel. Le comité de pilotage autour de l'hôpital commun, la MPNRU et Action Cœur de Ville 2, les réunions et comités qui permettent de mutualiser nos énergies pour bouger les lignes et faire avancer les projets. Il y a sur ces sujets des invariants, et je crois que le premier d'entre eux porte sur l'inclusion dans une acception très large pour donner une dimension concrète à la notion d'égalité. Je veux y mettre le travail que nous portons sur l'accessibilité de nos édifices publics, sur l'accessibilité numérique et sur l'accessibilité physique tout court, pour laquelle il nous reste tant à faire, mais sans jamais désespérer devant l'ampleur de ce chantier engagé en 2005, car il le vaut bien. L'inclusion passe aussi par la prise en compte des besoins spécifiques de nos concitoyens, pour dépasser les obstacles ou les blocages que peut générer l'essor du numérique et de la dématérialisation. L'inclusion, c'est aussi le travail autour du tourisme, autour des spécificités de nos ruralités qu'il faut respecter et accompagner. Je veux avoir ici un mot pour mes sous-préfets et les équipes de la préfecture et des sous-préfectures, des directions départementales interministérielles et des services déconcentrés, qui sont engagés quotidiennement et sans relâche pour permettre le possible, accompagner les dossiers les plus complexes et avoir le courage à mes côtés de dire quand ce n'est pas possible ou pas envisageable, en droit ou peu raisonnable financièrement pour une commune. Je vous sais attentif à nos échanges et à nos conseils, et je puis vous assurer que c'est cela qui nous tient motivés et alertes. J'évoquais des images et des rencontres.
Les rencontres sont le sel de notre quotidien, une source intarissable de satisfaction, car elles sont notre raison d'être. Le service de l'État, c'est le service du bien commun, c'est le service des femmes et des hommes de notre pays et du département des Hautes-Pyrénées, pour ce qui nous concerne ce soir. Je veux simplement brièvement évoquer ici les rencontres avec les plus petits, avec les plus faibles, et ces échanges touchants parce que simples et francs, lors de la signature de la charte Romain-Jacob à Lourdes, lors d'une maraude à Tarbes dans la nuit du 31 décembre, au foyer d'accueil médicalisé de l'hôpital de Lannemezan, lors de la conférence sur les enfants, victimes collatérales des violences conjugales. Je veux remercier ceux qui ont provoqué ou rendu possible ces rencontres. Merci du fond du cœur. Parlons maintenant rapidement des perspectives de 2024. 2024, vous ne l'apprendrez pas, sera une année olympique, pour laquelle nous serons mobilisés afin de permettre à chaque visiteur de vivre une expérience exceptionnelle en France, et pas seulement à Paris, Lyon, Lille ou Marseille. Nous serons mobilisés pour le parcours de la flamme, mais également par souci de cohésion et de contribution à l'effort collectif pour les Jeux olympiques et paralympiques. L'année ne se résumera pourtant pas aux seuls Jeux olympiques. Nous aurons localement des défis à relever ensemble, poursuivant avec méthode les projets initiés en 2023 ou avant, initiant de nouveaux projets et confortant ou adaptant des dispositifs opérationnels. Nous aurons 2 belles étapes du Tour de France, des inaugurations, des grands événements, des manifestations, des pèlerinages à Lourdes, des accidents graves et des problèmes à résoudre, des peines et des joies, et 30 minutes d'activité physique et sportive par jour, en guise de bonne résolution pour nous maintenir en bonne santé. La sécurité et la lutte contre toutes les formes de délinquance resteront au cœur de nos préoccupations quotidiennes, car ce sont les préoccupations légitimes des Français. Je souhaite que nous puissions poursuivre notre travail autour de la santé et de l'offre de soins. Une offre adaptée qui permet de ne plus emboliser les services d'urgence et d'attirer des professionnels de santé, mais également des familles, pour qui la santé est un facteur d'attractivité du territoire. Le travail, c'est aussi la santé. Permettez-moi cette association facile mais tellement vraie pour aborder le sujet de l'emploi. C'est un défi collectif pour permettre une adéquation de l'offre et de la demande. C'est un point majeur pour nos entreprises qui ont des postes à honorer pour réaliser des carnets de commandes et prospérer. C'est un point majeur pour nos jeunes qu'il faut guider, orienter, accompagner pour découvrir les emplois de demain et les voies et moyens d'y parvenir en poursuivant le décloisonnement entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise qui coexistent finalement dans un même monde, le nôtre. La création de France Travail nous offre une opportunité d'intégration des forces en présence pour remobiliser à nouveau tous ceux qui ont des solutions pour aller chercher ces publics qu'on dit éloignés de l'emploi et qui ne peuvent se satisfaire de cette situation. Ne nous dispersons pas, poursuivons notre mobilisation. Je forme le vœu que nous restions mobilisés sur les sujets de l'environnement au sens noble du terme, que ce soit au travers de l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, le travail initié au travers du CNRO de constitution ou de reconstitution de nos réserves en eau, la lutte contre le réchauffement climatique par la somme de nos petites actions, mais aussi des choix fermes et assumés, et enfin, la cohérence à rechercher dans nos actions. Permettez-moi, alors qu'approche la fin de mon propos, soyez soulagés, d'évoquer également l'agriculture, qui demeure au cœur de nos préoccupations, car elle nous nourrit, pour poursuivre le dialogue franc et direct que j'apprécie tout particulièrement. Les crises se succèdent, mais personne ne doit les subir. Nous avons su avancer sur le sujet des prédations, la gestion des conflits d'usage en estive, les catastrophes naturelles et sanitaires sans jamais abandonner la profession. Je me réjouis de la récente autorisation obtenue pour la cabane du tout. Alors, il y en a qui comprendront, qui montre qu'on peut trouver des solutions, même si on déploie beaucoup d'énergie. J'ai oublié de nombreuses choses, comme les villages d'avenir, les 2 nouvelles brigades de gendarmerie, dont une en 2024 à Pierrefitte-Nestalas, la poursuite du Fonds vert, la NPNRU à Lourdes et à Tarbes, Action Cœur de Ville 2, les plans locaux d'urbanisme intercommunal,
les plans communaux de sauvegarde, la laïcité, la mise en œuvre de la loi immigration, territoire d'industrie, les mobilités, notre aéroport, le tourisme 4 saisons, le thermalisme, l'inauguration du centre de secours de Lourdes, nos exercices de sécurité civile, la lutte contre l'insécurité routière, contre les violences intrafamiliales, des Sainte-Barbe, une Sainte-Geneviève, une Saint-Michel, des visites de communes, des visites de ministres. Je vous souhaite une excellente année 2024 pour vous, vos proches, vos administrés, vos familles, vos collaborateurs. Une année pleine d'attention et de bienveillance, de ferme détermination, de courage, d'écoute attentive, de respect des prérogatives de chacun. Bref, de traiter chacun de nos interlocuteurs comme nous aimerions être traités. Je nous souhaite de belles rencontres pour construire de beaux projets sur nos territoires, au service de l'intérêt général, du bien commun, et surtout, des gens, des vrais gens, des gens d'ici. Vous pouvez compter sur nous. Merci.